Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 13 mai 2022. Pour cela, on va aller avec la caphédomancie et après on viendra avec le tarot et les oracles à voir. D'accord? J'aimerais réussir à faire des vidéos un peu plus courtes. Je dis bien, j'aimerais essayer. J'adore. Bref, allez, on y va. Pour là, je ne vais pas lire. Par contre, je vais prendre que ici, parce qu'il y a trop d'eau. Et puis, en bougeant, je vais faire changer. Euh, ici, ben, on pourrait juste... on a ici un face-à-face, d'accord, par rapport ici à une personne qui nous est chère à notre cœur, peut-être famille, amis, ou je sais pas, sur le plan ici aussi professionnel. Mais ce vendredi, il va y avoir des discussions pour trouver un arrangement, d'accord? Un arrangement par rapport ici au soutien peut-être d'un membre de la famille, comme je vous ai dit avant, hein, d'accord? Ça peut être plusieurs choses. On est ici sur le cœur, donc c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel, d'accord? Voilà, après je ne vais pas lire plus loin parce que ça bouge. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais juste vous montrer, comme ça vous pouvez faire aussi votre petite interprétation. Vous voyez, tout autre chose. Donc, c'est ça qui est rigolo. Je mets comme ça. Alors, moi, je vais juste chercher mon fil. Je le voyais comme ça. Alors, ici, ce vendredi, intérieurement, vous allez être vraiment dans la construction. D'accord? Vous avez déjà mis certains projets en place. Et là, vous êtes en train de travailler dessus. D'accord? Et petit à petit, bah, comme je dis souvent, l'oiseau fait son nid. On a ici cette tour qui amène la stabilité, la construction. Et c'est ce que vous êtes en train d'opérer. D'accord? Donc, continuez. Vous êtes focus sur vos projets. C'est très bien. D'accord? C'est comme ça qu'on concrétise et qu'on réalise ses ambitions. D'accord? On voit ici que par rapport à cette tour qui est en train un petit peu de pencher, ça veut dire que à un moment, bah, ça risque quand même d'être instable. On voit que on vient attirer votre attention, pardon, sur justement cette instabilité parce que tu es en train de défaillir. Il y a une défaillance par rapport à la construction de ta tour. D'accord? Et on va attirer ton attention par rapport à cette petite ambiguïté que tu vas pas tarder justement de consolider et de fortifier pour que ça ne bouge plus. D'accord? Donc, tranquille. Après, par rapport ici au relationnel à la famille, on a ici ce feu, hein, un petit peu comme dans la rune, qui représente ici le feu, c'est la flamme. Alors, ça mène énormément aussi à la spiritualité, d'accord? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez besoin d'approbation de personnes qui ont une connaissance que vous n'avez pas pour l'instant et que vous allez chercher des cartes, que vous allez chercher une méthodicité ou une manière de voir, une manière de faire, une manière de comprendre pour qu'après vous puissiez avancer vous-même sur votre fil de vie, d'accord? Avec le monde spirituel. D'accord? Ça, c'est une chose. Après, sur l'autre chose, juste encore un truc, pardon, par rapport à la spiritualité, on a vraiment cette flamme qui crépite. Donc, peut-être qu'on essaye là, un petit peu désespérément, de l'autre côté du voile, d'attirer votre attention. Donc, beaucoup de communication, ayez l'esprit ouvert. D'accord? Alors, c'est pas parce qu'on ne peut pas les voir qu'ils n'existent pas, et c'est pas parce que ils se montrent pas comme vous l'aimeriez qu'ils ne sont pas là. D'accord? On doit apprendre. Et ça, c'est quelque chose que je me réjouis le jour où je pars pour mettre ça au clair, mais je me rappellerai plus de toute façon. Donc, pourquoi la patience? Pourquoi? Ça, c'est un truc voilà. Hein, il y a un bug. Bref, là, je pars dans ma connerie. Euh, Sur le plan ici sentimental, on voit deux choses.
On a ici l'approbation. On a besoin de câliner, de câlins. On a besoin d'être soutenu par papa ou maman. Vraiment, la fibre paternelle et maternelle, d'accord? Après, si tu n'as plus ton papa, si tu n'as plus ta maman, et puis que tu as encore ton grand-père ou ta grand-mère, ben voilà. Et si tu n'as plus personne, eh bien, tout simplement, vu qu'on a ce petit bateau qui te représente toi, que actuellement, eh bien, on vient te dire qu'on essaye tant bien que mal de t'amener à ce que ton petit bateau, ce qui veut dire toi, d'accord, eh bien, tu puisses trouver la stabilité. Tu étais en plein océan, en plein orage, ça c'est il y a quelque temps en arrière, et là, gentiment, les choses, elles vont de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que peut-être sur un plan physique, eh bien, tu as le soutien de ton père et de ta mère. D'accord? Et puis c'est eux qui t'amènent cette restructuration, cette protection, hein, ils barricadent un petit peu autour de toi pour que, eh bien, justement, ces vagues ne te fassent pas trop échouer, entre guillemets, d'accord? Pas dans l'échec, hein, mais pas trop tanguer, hein, que tu puisses avancer toujours en sécurité. C'est le rôle d'un père et d'une mère, hein, mais voilà. Mais si tu n'as pas, si ces gens sont déjà partis de l'autre côté du voile, bah c'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne font pas la même chose, d'accord? Donc, on vient ici te donner le petit pécos là sur le front, comme ils avaient l'habitude de le faire. Et ça, tu le ressens, d'accord? Ils viennent ici juste partager leur énergie avec la tienne. Ils viennent te donner l'approbation que tu peux prendre, autant dans le monde physique, autant dans le monde spirituel. Et que tu n'as pas besoin de demander pour prendre. Cela va de source. D'accord? C'est normal. On te demande, vu que je me suis relancée, donc c'est mon guide, hein, qui est derrière moi et puis qui a de grandes mains apparemment, et qui a vraiment les mains sur mes épaules et qui dit, dis-leur qu'ils vont avoir le soutien dont ils ont besoin aujourd'hui. On va ici vous soutenir, vous épauler. On vient tout simplement avec ce café aussi vous dire que tout va bien se passer. Le petit bisou qui te faisait sur le front, d'accord, c'est quand tu étais un petit peu au désarroi, hein, indécis. Peut-être pour certains, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une piqûre de rappel. Peut-être que le seul souvenir que vous avez, je vous en parle avec Monsieur Roland et la tchatch, c'est par rapport peut-être, pour certains, le seul souvenir que vous avez d'eux, c'est dans un hôpital où il y avait une... alors, il me montre ici la piqûre au bras droit. Alors, j'ai aucune idée quelle est la piqûre que l'on fait au bras droit. Mais pour moi, c'est une piqûre de rappel. Peut-être qu'ici, quand vient vous dire que, voilà, on est à nouveau là. Il y a eu des soucis auparavant. On a été présent, tout s'est bien passé. Et là, on vient aussi, encore une fois, t'apporter notre soutien. D'où la petite piqûre de rappel. D'accord? Après, si l'hôpital vous parle, prenez-le. D'accord? Bref, c'est vraiment ce soutien, cet apaisement. On vient créer un cocooning autour de vous pour que vous puissiez trouver un moment de sérénité, de paix, d'apaisement. Et on vient ici te faire le petit bisou, hein, comme on le voit là, pour dire tout va bien se passer, parce que tout va bien se passer, tout simplement. Ils sont là, donc ça ne peut que bien aller, sérieux. Hein. Ici, on nous parle de festivités. C'est rigolo parce que on est à nouveau, je vais quand même vous le montrer, je suis désolée parce que comme ça vous apprenez aussi. Là, ici, on a la croix. Donc, vous ne voyez pas les reflets, la même chose. Hein. Donc, on a ici le V de la flamme, de la protection, chaudron magique aussi. Hein. Alors, même si des fois, c'est pas ça, hein, mais je l'entends comme ça. Ici, on a vraiment le feu qui crépite. Et là, on a le bateau avec le mât.
Et ici, on a l'enfant qui vient demander ici câlino. D'accord? Ce que je vous ai dit avant. Et si on regarde ici, on a ici le cheval. Et là, on a quoi? On a à nouveau ici des personnes qui nous parlent ici de soutien. On a ici la montre. On arrive à une stabilité. D'accord? On vient ici vous dire qu'il y a des projets qui sont en train de venir à la course. D'accord? Qui vont vous amener ici une stabilité. Vous allez être ici protégé, comme si vous aviez un dôme autour de vous. On vient ici construire, vous approuver, vous aider, vous soutenir. On a ici cette pancarte qui nous représente ici d'être dans un carrefour et qu'on doit trouver, on doit faire attention quel chemin on va prendre. On attire notre attention sur ça. Et pourquoi on attire cette attention sur vous? Parce qu'on vient ici vous dire que déjà de 1, il y a une nouvelle favorable qui vient ici vous être apportée par rapport au choix que vous allez devoir entreprendre aujourd'hui et qu'on vient ici presque vous donner la bénédiction par rapport à l'orientation que vous allez choisir. Je vous ai ici parlé de la montre. C'est comme si on lançait un compte à rebours. D'accord? Par rapport à la montre, il y a le positif et le négatif. C'est comme si on coupait ça en deux. D'accord? Là, tu es face à un choix aujourd'hui. Donc, comme on nous a montré aussi le compte à rebours, peut-être que vous allez devoir faire face à des imprévus et que vous allez devoir réagir au quart de tour. Il y a pas tu ne pourras pas attendre. D'accord? Pas de souci. Pourquoi on nous dit de couper ça en deux? On a le sombre et on a la lumière. On vient ici te dire tout simplement qu'à cet imprévu, face au choix que tu vas devoir faire qui va être un petit peu imprévu, c'est une bonne nouvelle, donc une proposition à laquelle tu n'auras pas tellement le temps de réfléchir, de dire attends, il faut que je réfléchisse, je reviens demain ou dans 3 jours. Non, parce que c'est une opportunité qui vient là maintenant et que si tu dis oui, non, dans 3 jours, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ou ça va te passer sous le nez. J'en reviens à la montre. Pourquoi le sombre et pourquoi la lumière? Parce qu'on t'a déjà donné ce fil il y a quelques années en arrière. Et que tu t'es senti dans l'incapacité de le réussir. D'accord? À suivre ce chemin. Et là, au jour d'aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ce vendredi, eh bien c'est ça qu'on vient faire face à nouveau. D'où on te soutient et on te fait le petit bécos que tout va bien se passer. D'accord? Vous avez une nouvelle bienveillante qui vient à vous face au choix que vous allez devoir faire, vu que ça va être quelque chose ici d'imprévu. D'où on vous donne ici l'approbation. Donc c'est vas-y, arrête de réfléchir, ne réfléchis pas, parce que tu as déjà commis cette erreur auparavant. D'accord? Donc là, c'est plus une piqûre de rappel du passé. Là, je peux comprendre ce qu'on a dit avant. Pour certains, par contre, on a ici, donc là, je pars un peu dans le passé par rapport à ce que je vous ai dit, hein. On a eu ici, on te voit ici que tu as dû stopper ton évolution par le passé. D'accord? On t'a stoppé. On voit que tu étais prêt, hein, un petit peu comme le mât avec les petits bagages, hein, le petit... voilà, petite valise, hein, si on pourrait entreprendre au jour d'aujourd'hui, ça serait comme ça, la petite valise. Voilà, tu avais décidé d'entreprendre ta vie et puis on t'a empêché, on t'a retenu. Pas qu'on t'a empêché, on t'a retenu. On le voit ici, hein. T'as presque tenu par les épaules, hein. C'est rigolo. Et t'as dû repartir un petit peu rebrousser le chemin. Donc t'as dû laisser ta vie, ce que tu désirais, ce que tu voulais. T'as dû fermer cette porte-là parce que certaines personnes, elles avaient besoin de toi ailleurs. C'est pas que tu n'as pas suivi le bon chemin, c'est juste que
tu devais apprendre autre chose et que ça faisait partie de ton parcours de vie pour toi et pour ces gens-là. D'accord? D'où aujourd'hui, on vient t'apporter. Et pourquoi? Si on regarde ici, et si tu reviens un petit peu en arrière dans ta vie, tu n'es pas la même personne que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas la même stabilité que tu avais à l'époque. Tes projets n'étaient pas les mêmes. Tu n'étais pas autant à l'écoute des autres. Euh, Tu étais vraiment, auparavant, tu étais dans cette vie physique. C'est ma vie, moi, personne d'autre. Et je dois montrer que, au jour d'aujourd'hui, eh bien, tu as une autre sagesse. Tu te rends compte que c'est pas montrer aux autres quelque chose, c'est être en accord avec toi-même et et te faire des choses qui te font du bien à toi et pas pour toi. D'accord? C'est pas la même chose. T'accuses? Et toutes tes bonnes actions, c'est ça qui est joli, d'où ici, toutes tes bonnes actions, eh bien là, elles sont, comment je peux dire ça, récompensées. Un petit peu comme si on passait devant le tribunal, hein, qui est ici angélique, le monde spirituel, et que bah, on a vraiment regardé tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et vu que malgré les impasses, les difficultés et tout ça, tu n'as pas baissé les bras, tu as toujours dit, ok, bah ça veut dire que je dois passer, je dois faire face et machin, je fais confiance. Et même en étant dans la difficulté, tu as toujours fait de ton mieux pour que les autres, parce que cela te faisait aussi du bien, soient bien, eh bien, on récompense. D'où ici, ce cheval, c'est pas un cavalier, parce qu'en fait, c'est toi qui va être le cavalier sur ce cheval. On vient t'amener une monture pour que tu puisses avancer plus vite, pour que tu puisses prendre d'autres chemins, d'autres sentiers. D'accord? Ça, c'est joli, il faut le comprendre. Ici, on essaye vraiment de vous donner la stabilité. C'est dingue. Parce que peut-être que ce vendredi, vous allez vous sentir peut-être un petit peu comme, je vais imager comme ça, vous pouvez comprendre et vous le prenez selon votre sauce. C'est comme si tu étais un arbre, d'accord? Et puis, bah, tu sens que tes racines, elles sont en train de se déraciner ce vendredi. Mais normalement, selon la logique, hein, on est sur Terre, vu que tu es à moitié déraciné, hein, bah, tu te pètes la figure. Hein, ça fait... Bah là, non. On te déracine à moitié pour que tu puisses accéder plus vite à l'autre bout, à l'autre passage. Mais ça, c'est vraiment le soutien spirituel. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Un petit peu, bah, on te déracine, toi tu tangues et tu vas toucher un autre arbre pour passer, pour avancer, pour évoluer. D'accord? Mais à aucun moment on va te déstabiliser ou te faire tomber. Non, c'est vraiment le monde physique et le monde spirituel qui vont faire tout le possible pour que tu puisses avancer plus vite que prévu. Donc tu risques ce vendredi de te sentir un petit peu déstabilisé, pas ancré, d'être là sans être là, d'être complètement peut-être dans la lune. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord? On est en train de créer une passerelle. Et cette passerelle, eh bien, c'est toi. Et on a besoin que tu lâches prise pour que tu puisses attraper ce dont tu as besoin. On est dans du général, à vous de voir. Hein. Allez, on continue ici avec le tarot de Marseille. Ici, vous faites face à des indécisions sur le plan ici professionnel. Arrêtez de douter. D'accord?
Vous avez peur, tout simplement, de ne pas réussir financièrement. N'ayez crainte. Vous avez la force nécessaire en vous. Vous avez déjà passé par là, donc arrêtez de douter. Pas de souci, d'accord? 2, 4, 5, 6. Sur le plan ici, financier, je suis d'accord que l'argent peine à venir, d'accord? Ça prend du temps, mais il faut juste avoir un peu de patience, d'accord? Les choses arrivent. Tu as la possibilité de reprendre ta vie en main aujourd'hui, d'accord? Et il faut arrêter de douter. Il ne faut pas être dans la peur de repasser par un parcours passé. Non, parce que ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tout va bien se passer. D'accord? L'ermite nous parle ici de sagesse, tout simplement. Pas d'attente. D'accord? Ça veut dire que les années d'avant ont été fructifiantes sur le plan spirituel, émotionnel. Ça a fait de toi la belle personne que tu es aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu as la force de surmonter cette nouvelle étape, cette nouvelle vie qui s'offre à toi. On a ici la roue de fortune. Qui c'est qui actionne la roue? C'est vous, hein. Encore une fois, on ne prédit pas l'avenir. En tout cas, moi, je n'ai pas cette faculté-là, hein. Et puis celui ou celle qui dit qu'il peut prédire l'avenir, j'applaudis. Mais par contre, on peut vous dire les fils de vie qui se présentent à vous. Et un petit peu, toi, tu es la petite araignée. Et c'est toi qui vas devoir choisir laquelle tu as envie. En sachant un petit peu quel chemin amène où. D'accord? Mais prédire l'avenir, c'est pas possible. Je sais que c'est assez ambigu, mais c'est pas la même chose. Comme je le dis souvent, j'aurais déjà gagné à l'euro million, j'en aurais fait des euros autour de moi. Hein, mais pour l'instant, on est dans une vie physique. On a des choses à vivre. Sinon, à quoi bon venir? Alors, la roue représente l'action. D'accord? Qui c'est qui fait l'action? Ben, c'est toi. Si tu as envie de changer, eh bien, c'est toi qui dois actionner la roue. D'accord? Et on vient ici te donner les armes pour que tu puisses réussir, entre guillemets. Mais l'as d'épée représente ici des idées, de l'ambition, carrure, désir, envie, qui vont tout simplement ici vous donner le taquet pour que vous puissiez démarrer vos projets, franchir des portes, réaliser vos objectifs, confirmer vos décisions, vos choix. On est ici en tant que guerrier, entre guillemets, d'accord? C'est vous qui dominez votre vie et personne d'autre. Et là, vous allez actionner cette roue, donc ta vie, avec une main de maître, parce que tu es au clair, hein, tes idées elles sont claires, nettes et précises, et maintenant on ne peut pas te faire défaillir sur ça. C'est fini, on n'arrive plus. Même si on te dit « Hey, stop, viens parce que j'ai besoin de toi », tu vas dire « Non, j'ai été là pendant un moment, maintenant il faut que j'avance, et d'une fois que je peux, je reviendrai à nouveau vers toi. » Mais tu n'es pas Mère Teresa. Tu comprends ce que je veux dire? Tant masculin que féminin. Là, vous devez avancer dans votre chemin de vie. Tout simplement. D'accord? On vous donne l'opportunité de reprendre votre vie là où vous l'aviez laissée il y a quelques années en arrière. D'accord? Mais c'est pas que vous avez perdu du temps. Ça n'a rien à voir. Vous deviez acquérir cela. D'accord? Pour après pouvoir avancer dans votre vie de maintenant. D'accord? 5, 6, 7, 8, 9. Réalisation professionnelle. Donc, on est au taquet. Bravo! C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on va prendre sur le côté ici sentimental. Je vais prendre ici le tarot maçonnique. Il est tellement grand que je n'arrive pas à passer.
J'adore le tarot maçonnique, mais il est trop grand. Faudrait que je regarde s'il est en format comme le tarot en format normal. Pas normal, je sais même pas quel est le format. Mais je pense qu'il doit exister, c'est pas. Faudrait que je regarde. Je vous raconte ma life en fait, hein. Après, des fois, je sais pas comment le brasser tellement il est grand. Ah, sentimental, s'il te plaît, pour les petites pousses pour ce vendredi. Les grandes petites pousses. Roi de denier et la papesse. Alors, c'est joli parce que pour moi, sur le plan ici sentimental, eh bien, vous allez faire une rencontre. Alors, je ne vous cache pas que la rencontre, elle va se faire un petit peu comment je peux dire ça? En coup de tête? Comment je peux vous dire? C'est comme si le premier visuel, ça va vous agacer. Tout simplement. D'accord? Parce que vous êtes deux têtes et que l'une ne va pas se rabaisser pour l'autre. Tout simplement. Donc, pour moi, il y a une relation ici qui démarre. D'accord? Sur le plan ici sentimental. On a le 7 ici de coupe qui vient vraiment me le confirmer. Donc, ça, c'est cool. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, aujourd'hui, eh bien, il va y arriver une petite rencontre inattendue. Cela va vous agacer, mais vous allez être mené à vous revoir et de fil en aiguille, quelque chose démarre par après. On continue. Nous avons ici la justice. Alors, pour ceux et celles qui sont sur un plan un petit peu de séparation, d'éloignement, d'accord? On vient ici vous dire qu'il y a une libération ici favorable qui va vous être apportée, d'accord? On va ici trancher et on va amener un fait libérateur. Donc, on va fêter ici une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont en instance de divorce ou en séparation ou autre chose, d'accord? Et pour ceux et celles qui sont indécis, qui n'ont pas de questions sur le plan ici sentimental, d'accord, qui se tâtent tout simplement, qui se laissent vivre, hein, qui disent bah, si je fais une rencontre c'est cool, si j'en fais pas, bah, tant pis. On va voir qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qu'on vous donne. Vous avez ici la force, comme je vous ai dit là. D'accord? Donc, pour l'instant, vous préférez être seul que mal accompagné. D'accord? On a la force, donc ça fait quand même un sacré bail que tu es célibataire. Donc, autant homme que femme. Parce que vous avez peur, peut-être, de perdre à nouveau. Autant des finances, autant parce que vous avez construit dans la relation. Et pour vous qui êtes un petit peu dans ce tanglement, hein, je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Nous avons ici le 3 de bâton. Le 3 représente une réussite. D'accord? On est dans un fait nouveau qui vient justement mettre un terme à cette indécision du cœur. Donc pour moi, tout simplement, vous qui vous tâtez, il y a une rencontre qui va se faire ici sur le plan professionnel. D'accord? Par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre. Tout simplement, vous qui êtes indécis, oui, non, je suis bien seule, j'ai pas besoin de rencontre. Pour moi, il y a une personne de votre entourage qui va vous présenter à une personne. Et là, il y a quelque chose qui va qui va se tisser, quoi. Je ne peux pas le dire d'une autre manière. Vous attendiez peut-être cette personne depuis des années, et puis maintenant elle se présente vu qu'elle est comme vous. C'est euh, c'est votre miroir. C'est pas le bon terme, le miroir.
Parce que le miroir, on le trouve là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je comprends pas. Ok, quelqu'un qui est comme vous, qui aime la stabilité, qui concrétise, qui est stable, qui est bien dans sa vie. Mais sur le plan familial, hein, de réaliser ses projets de cœur, et d'où le miroir. Ok, donc vie identique, hein, passé identique par rapport aux relations, choix d'être seul, et ben, de fil en aiguille, vous allez comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est votre idéal masculin ou féminin, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Et puis je vous demande de vous reposer vous aussi. Moi j'ai besoin de sommeil en fait. Je n'arrive pas à dormir depuis des mois comme il faut. Mais on va prendre le temps pour, tout simplement. Allez, prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, bisous, bye bye.